Je vous salue tous au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est toujours une bonne chose pour nous de nous retrouver, non seulement ensemble, mais de nous retrouver autour, de nous rassemblons autour de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un moment agréable et nous remercions le Seigneur qui a permis que nous puissions tous être là ce matin. Frères et sœurs, je pense qu'on se rappelle tous, quand nous étions enfants, bon, ça date de quelques années, quand nous étions enfants, nous prenions plaisir à jouer au jeu de cache-cache. Je pense que nous tous, nous avons fait ça. Nous nous cachions quelque part pendant qu'une autre personne devait nous chercher. Et de notre cachette, là où on était, nous entendions clairement la personne, les copains qui nous cherchaient, on entendait clairement dire « Où es-tu? Où es-tu? Montre-toi, où es-tu » Je pense que nous tous, on est passés par là. Et nos enfants aussi, même aujourd'hui, je vis ça aussi. Nos petits-enfants, nos neveux, nos nièces font la même chose encore aujourd'hui. Et dans la parole de Dieu, nous remarquons aussi une chose que Dieu cherche l'homme. Dieu cherche l'homme. Et l'homme, de là où il se trouve, entend clairement la voix de Dieu. Et c'est ce que nous voulons méditer tous ensemble ce matin. Nous allons donc ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 3. Nous allons lire à partir du premier verset jusqu'au 15e verset. Genèse chapitre 3, les versets 1 à 15. Genèse chapitre 3, verset 1 à 15. Le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, « Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point. Et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. » Le verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu de feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Dans d'autres version, ils s'en firent de vêtements. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait les jardins vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, « Où es-tu » Il répondit, « J'ai entendu ta voix dans le jardin
et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit, qui t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi tu fais cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tous les bêtes et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Jusqu'ici, la parole du Seigneur. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, nous venons devant toi avec humilité. Nous te remercions pour ces moments que tu nous accordes pour méditer ta parole. Nous te prions de préparer nos cœurs à la recevoir comme venant de toi. Au nom de Jésus. Amen. L'appel interrogatif de Dieu. C'est le titre de notre message ce matin. L'appel interrogatif de Dieu. Dans le chapitre 3 de la Genèse, nous avons 4 questions posées par Dieu. 4 questions posées par Dieu. 3 questions à Adam et une question à Ève. À l'homme, Dieu dit, « Où es-tu » au verset 9. « Qui t'a appris que tu es nu » au verset 11. « Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger » au verset 11. Et à Ève, à la femme, Dieu dit, « Pourquoi as-tu fait cela » au verset 13. Ce sont là les 4 questions que Dieu posa à Adam et Ève. Avec l'aide du Seigneur, ce matin, nous allons nous concentrer plus sur la première question, la première interrogation de Dieu, au verset 9. Nous allons nous focaliser plus du verset 9. Il s'agit de la question « Où es-tu » ? Où es-tu ? Vous savez, les questions font partie de la vie. Nous les posons tous les jours, même chez nous à la maison. Tous les jours. Soit par curiosité, soit pour avoir des informations sur quelque chose ou sur quelqu'un, ou pour avoir tout simplement quelque chose à dire. Ah bon? Ah bon? Alors, ça va là, donc, là où tu étais avec le médecin, ça a été? Juste pour avoir quelque chose à dire. Donc, les questions, nous les posons tous les jours. Et la recherche de l'homme par Dieu commence par une question très simple. Où es-tu? Frères et sœurs, prenons le temps de réfléchir à notre marche avec le Seigneur.
Je le reprends encore, je le répète encore, frères et sœurs, prenons le temps de réfléchir à notre marche avec le Seigneur. La question « Où es-tu » de Genèse 3, verset 9, nous montre qu'il est important d'examiner notre cheminement avec Dieu. Pourquoi? Parce que, premièrement, Dieu veut que nous sachions où nous en sommes avec lui. Deuxièmement, Dieu veut que nous revenions à lui. Et enfin, Dieu manifeste toujours son amour et sa grâce. Alors Dieu veut que nous sachions où nous en sommes avec lui. Le jardin d'Éden était le paradis sur terre. Adam et Ève avaient tout ce dont ils avaient besoin. Ils pouvaient manger tout. Ils pouvaient tout manger dans le jardin, sauf une seule chose, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais ils ont écouté le serpent et ont mangé les fruits interdits. Après qu'ils aient mangé du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils se rendirent compte qu'ils étaient nus. C'est ce que la Bible dit. Ils éprouvèrent la honte pour la première fois de leur vie. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ayant cousu de feuilles de figuier comme vêtements, ils se cachèrent loin de la face de l'Éternel. En se cachant, Adam et Ève se sont retrouvés, ou je peux dire, se sont trouvés dans un endroit où ils n'auraient pas dû être. Ils n'étaient pas là où ils devaient être censés être. Ils n'étaient pas au bon endroit. Pourquoi? Parce que leur état spirituel ne correspondait pas à celui voulu par Dieu. C'est pour cela qu'ils n'étaient pas au bon endroit. Moi, souvent quand on était encore jeune à l'époque, on se promenait, on sortait le matin, on revenait le soir, on partait partout. Et une fois, je suis sorti, papa savait que j'étais à l'école. Et je ne sais pas aussi, papa, pourquoi il est passé par là, parce que lui aussi devait être censé être au travail, mais bon, bref. Papa est passé par là, et papa m'a vu. Après, il me dit, qu'est-ce que tu fais là, toi? Je n'étais pas à l'endroit où je devais être censé être. Et c'est le cas d'Adam et Ève. Pour la tout simple raison, leur état spirituel n'était plus prêt à changer. Ils n'avaient jamais, mais auparavant, Adam n'avait jamais besoin de se cacher de Dieu. Non, il n'avait pas besoin de se camoufler. Et Dieu n'avait jamais besoin de lui poser la question « Où es-tu » ? Mais le fait que ce soit Dieu lui-même qui pose cette question
c'est que cette question est d'une importance capitale. Alors, frères et sœurs, pourquoi Dieu pose-t-il une telle question? Pourquoi? Cela nous pousse ce matin à nous interroger. Est-ce que Dieu ignorait-il où se trouvaient Adam et Ève? Dieu ignorait cela, ne savait pas où ils se trouvaient. La Bible dit que Dieu est omniscient, omniprésent. Donc oui, l'Éternel savait exactement où ils étaient quand il les a appelés. Il savait où ils étaient. Nous lisons au verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Le Dieu qui est omniscient, omniprésent, pose la question à Adam, où es-tu? Vous savez, après la désobéissance d'Adam, Dieu n'a pas commencé par lui demander « Qu'as-tu fait ?» Je ne sais pas si nous relisons cette histoire, ce récit. Dieu n'a pas commencé par demander « Qu'as-tu fait ?» Souvent, ce que nous faisons à la maison, quand on rentre, il y a quelque chose qui ne va pas, les enfants sont restés, ils n'ont fait pas les choses comme on leur a dit. Tout de suite, non, c'est pas bon, il y a quelque chose. Mais qu'est-ce que vous avez fait là, les enfants? Dieu n'a pas commencé par leur poser cette question, qu'as-tu fait? Mais Dieu commence par poser la question, où es-tu? Et non, qu'as-tu fait? Mais ce n'est pas uniquement une question posée à Adam, mais c'est également une question qui nous concerne aujourd'hui. Une question qui te concerne aujourd'hui, une question qui me concerne aujourd'hui, que Dieu me pose aujourd'hui. Et si la même question nous est posée ce matin, le Seigneur veut que nous puissions nous arrêter un instant et prendre le temps de réfléchir sur notre marche avec lui. Dieu savait où Adam se trouvait. Dieu n'ignorait pas cela, il savait. Mais il lui a posé quand même cette question. Et c'est le cas pour nous aujourd'hui. Le Seigneur veut que tu puisses t'arrêter, mon frère. Que je puisse m'arrêter, moi, un instant. Que je m'examine, que je réfléchisse sur ma relation avec Dieu. Mon cheminement avec Dieu. Ma marche avec Dieu. Où j'en suis? Où es-tu? C'est un appel à se questionner sur notre relation avec Dieu, comme on l'a dit. Nous devons nous questionner ce matin. Il s'agit de nous regarder honnêtement et de nous dire, voilà où j'en suis, moi Marcel, voilà où j'en suis avec le Seigneur. Et voilà où je ne suis pas avec le Seigneur. C'est ça l'essence de cette question ce matin. Où en sommes-nous avec notre Dieu? Quel est notre état spirituel actuel en ce qui concerne
notre relation avec Dieu. Où en sommes-nous maintenant là? Vous savez, frères et sœurs, la vie chrétienne, c'est un verbe. Et ce verbe-là, la vie chrétienne, se conjugue au présent, pas au passé. Le verbe vie chrétienne se conjugue au présent. Adam, s'il avait conjugué ce verbe, la marche avec le Seigneur, la vie chrétienne, sa vie chrétienne au passé, c'était bon. Hein? C'était bon. Parce qu'il parlait avec Dieu, il communiait avec Dieu. Il était en bonne relation avec Dieu. Mais c'est le passé. Mais les jours là où le Seigneur lui a dit, où es-tu, c'était le présent. La vie chrétienne, un verbe qui ne se conjugue ni au passé, ni au futur. Mais c'est un verbe qui se conjugue au présent. On entend souvent dire, les gens dire, « Ah, moi quand on faisait l'évangélisation, je faisais ceci, je faisais cela. » Oui, c'est bien beau. Et maintenant, où es-tu? Maintenant, où es-tu? Ce que tu fais, c'était le passé, mais maintenant, où es-tu? Frères et sœurs, il est important de savoir où nous en sommes avec Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Dieu veut que nous sachions où nous en sommes. Pas où nous étions, ou pas nous serons, mais où nous en sommes maintenant là. Il est à peu près 11 heures et quelques minutes, maintenant là. Où nous en sommes avec le Seigneur. Le psaume 139, 23 à 24 dit ceci. « Éternel, examine-moi, sonde mon cœur et mes pensées. Voici, je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » C'est fort. Que cette prière, frères et sœurs, soit vraie dans nos vies. Il est important d'examiner notre marche avec le Seigneur, deuxièmement, parce que Dieu veut que nous revenions à lui. Nous revenions vers lui. Tout était parfait au commencement. Pourtant, nous savons ce qui s'est passé. C'est un récit que nous connaissons tous. Le verset 6 dit ceci. « La femme vit que l'arbre était bon d'en manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a pris de son fruit et en mangeant. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. » L'homme et la femme ont perdu leur communion avec Dieu. Et au lieu d'aller vers Dieu, ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin. Ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin, ne réalisant pas que personne ne peut se cacher de la présence de Dieu. Personne. Personne ne peut se cacher de la présence de Dieu. Des fois, c'est ce que nous faisons. Des fois. On fait quelque chose, après on se dissimule, mais quelque part, croyant que Dieu ne voit pas. Dieu voit tout. Dieu sait tout. La Bible dit, où nous allons nous cacher? Sous les pierres, il te voit. Partout. Dieu nous voit. Bref, ça ne sert à rien de se cacher. Mais Adam et Ève, au lieu d'aller vers Dieu, ils se sont cachés au milieu des arbres du jardin.
mais Dieu vient les chercher. Dieu vient les chercher et savait où ils se trouvaient. Dieu vient les chercher. C'est pour cela, frères et sœurs, le verset 9, cette question du verset 9, où es-tu, est une invitation à Adam de sortir de sa cachette et de revenir vers Dieu, de vivre à nouveau dans une relation personnelle avec lui. Et si le Seigneur nous pose cette question aujourd'hui, parce qu'il veut que nous puissions aussi revenir vers lui. Dieu ne cherche pas Adam par colère, mais plutôt par le désir de restaurer la relation brisée. Il veut qu'il puisse sortir de là où il est et l'amener là où il devait être. C'est comme s'il voulait dire que ta place n'est pas là. Regarde, ta place est là. Pas là-bas où tu te trouves. Et puis une chose aussi très intéressante, Dieu n'a pas demandé à Adam, depuis quand il était caché. La Bible ne nous dit pas. Dieu ne lui a pas demandé cette question, n'a pas posé cette question. Que Adam, Ève, depuis quand vous êtes cachés là? Dieu n'a pas non plus demandé à Ève, mais qui est à l'origine de ce problème? Ce problème qui vous a mis dans cet état-là. Qui est à l'origine de ça? Mais des fois, nous, dans notre marche chrétienne, nous perdons notre temps à trouver des excuses, à trouver beaucoup de choses que, ah oui, mais ça fait longtemps, il fait ceci. Non, le problème n'est pas que ça fait longtemps ou ça fait pas longtemps. C'est pas un problème que, ah non, mais c'est un tel qui l'a plongé dans cette... Dieu n'a pas voulu savoir tout cela. Dieu voulait seulement savoir où es-tu. Frères et sœurs, le Seigneur a voulu une seule chose qui était importante pour le Seigneur, et que Adam puisse prendre conscience de son égarement, de sa désobéissance, de son péché. C'est tout ce qui intéressait le Seigneur. Il voulait qu'il prenne conscience de son égarement. Et ce matin, si nous sommes dans un état ou autre, dans une situation ou autre, le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience de là où nous nous trouvons maintenant là. Le Seigneur veut que nous puissions prendre conscience de notre égarement. Vous savez, l'histoire du fils prodigue. Cette histoire montre que, même en cas d'égarement, même en cas qu'on s'est éloigné du Seigneur, il est possible de revenir vers le Père par la repentance et en reconnaissant ses erreurs, en reconnaissant ses fautes. C'est ce que le Fils prodigue a fait. Et Dieu est toujours prêt à accueillir ceux qui se repentent et reviennent à lui, quelle que soit leur faute. Quelle que soit leur faute. Cela montre la miséricorde et le désir de Dieu de rétablir la communion avec ses enfants. Et c'est pour cela que le Seigneur nous a créés
pour avoir une communion avec lui. Les jardins d'Éden étaient un endroit où l'homme appréciait la communion avec Dieu. Adam et Ève, ils étaient en communion avec Dieu. Un endroit merveilleux. Et nous sommes toujours censés être dans un lieu avec Dieu, dans un lieu, de communion avec Dieu, et non ailleurs. Dieu veut nous voir dans ce lieu-là, dans cet endroit-là, toujours où on est en communion avec lui, et non ailleurs. Est-ce que c'est ce que nous faisons des fois? Des fois, nous sommes ailleurs, nous passons notre temps ailleurs, au lieu d'être là où on devrait être en communion avec Dieu. Et chaque fois que nous manquons volontairement un moment d'être en communion avec Dieu, nous agissons comme Adam et Ève. Adam et Ève. Nous nous détournons de Dieu, nous désobéissons à Dieu. Quand je méditais sur ces passages, je pensais juste à la réunion de mardi soir. Je ne sais pas pourquoi ça m'est venu en esprit. Mardi soir, là on est nombreux, gloire à Dieu. Mais mardi soir, il faut diviser ce nombre peut-être par 10. Mardi soir, c'est un lieu où nous nous réunissons, nous sommes en communion avec Dieu. Nous prions, nous parlons à notre Dieu. Et Dieu nous parle aussi. C'est vrai, certaines personnes ne peuvent pas. Ils travaillent, ils ont d'autres occupations qui sont valables, c'est vrai. Mais certains ont le temps. Mais sachons ceci, que chaque fois que nous manquons volontairement un moment d'être en communion avec Dieu, nous agissons comme Adam et Ève. Dieu veut que nous revenions à lui, frères et sœurs. Et aujourd'hui, encore, certaines personnes essayent de se cacher de la présence de Dieu, de se cacher par des excuses pour ne pas aimer Dieu, servir Dieu. D'autres essaient de cacher leurs péchés de diverses manières, en faisant de bonnes œuvres ou en ayant une bonne conduite. Il y a beaucoup qui le font. Nous le voyons dans le monde. Ils ne croient pas au Seigneur. Ils ont une vie vraiment de péché, mais ils font des bonnes œuvres. Ils créent des associations pour des bonnes œuvres. Ce n'est pas mauvais, c'est bien. Mais quand tu regardes leur vie est pleine de péchés. Et quand on voit tout ça, nous pouvons dire qu'ils sont derrière un arbre, ils se cachent au milieu des arbres. Mais aucun arbre, aucune excuse, rien ne peut nous cacher de l'œil de Dieu qui voit tout. Aucune excuse. Aucune excuse. Parce que Dieu sait tout. Dieu voit tout. Comme il a vu Adam. Tout ce que le Seigneur désire, si nous sommes dans ce cas-là, c'est de revenir vers lui. C'est tout ce que le Seigneur veut. Il est important d'examiner notre marche. Pourquoi? Troisièmement, parce que Dieu manifeste toujours son amour et sa grâce dans nos vies.
dans cette question « Où es-tu ?» nous remarquons deux choses. D'une part, l'homme qui se cache, et d'autre part, Dieu qui cherche l'homme. Un Dieu d'amour qui cherche l'homme et lui apporte le salut. La première question dans Genèse 3, verset 9, correspond à la première question posée dans le Nouveau Testament. Première question dans Genèse, première question dans le Nouveau Testament. Dans Genèse 3, 9, je le répète encore, Dieu demande à l'homme, « Où es-tu » Et dans Matthieu chapitre 2, verset 2, il est dit ceci, « Les mages d'Orient posèrent la question, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ?» Ancien Testament, où es-tu? Nouveau Testament, où est le roi des Juifs qui vient de naître? D'une part, une question sur l'état de péché, de désobéissance de l'homme, dans Genèse, et d'autre part, dans Matthieu, dans le Nouveau Testament, une question sur la venue du Messie. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. C'est merveilleux. Dans son amour et sa grâce, Dieu a répondu au problème du péché. Où es-tu? C'est l'image de Dieu que nous trouvons dans la Bible. Il est le berger qui quitte le 99 pour retrouver la brebis perdue. C'est cette image-là. Où es-tu de Dieu qui cherche? De Dieu qui cherche. Il est le Père à la recherche du Fils perdu. Il a cherché Abraham. Il nous a cherchés aussi. Mais cette question, frères et sœurs, n'est pas ni une accusation, ni un reproche, mais elle vise à tirer l'homme vers Dieu plutôt qu'à l'éloigner de lui. C'est ça l'essence de cette question. Où es-tu? C'est pour que le Seigneur t'attire vers lui. Et non pour que tu puisses t'éloigner de lui. Nous voyons la preuve de l'amour de Dieu en ce qu'il a traité le péché d'Adam. Il ne l'a pas négligé, il n'a pas négligé cela. Il n'a pas négligé son péché. Il n'a pas non plus aussi toléré son péché, non plus, non. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a traité le problème. Et quand nous prenons toujours l'image de tout ce qui se passe chez nous à la maison, des fois, il y a toujours des choses. Des fois, nous négligeons certaines choses alors que nous devons traiter ces choses à la maison. Hein. Soit vis-à-vis de ton épouse, de ton mari, ou vis-à-vis des enfants. On remarque quelque chose qui ne va pas. On néglige. Ou on tolère. On laisse passer. Non. Quand il y a faute, quand il y a erreur, il faut traiter les problèmes. N'oublions pas cela. Nous devons traiter les problèmes. Des fois, dans nos familles, quand ça fait boum après si c'est 70 ans, ça fait boum. Pourquoi? Parce que certaines choses qui ne sont pas bonnes, on ne traite pas ces choses-là. Soit on tolère, soit on laisse passer, soit on néglige. Eh bien, un jour, ça va faire boum. Mais le Seigneur n'a pas négligé,
n'a pas toléré, mais il a traité ce problème de péché d'Adam. Il a promis aussitôt d'envoyer un sauveur, Jésus-Christ le Rédempteur. Et nous lisons cette promesse dans Genèse, toujours Genèse 3, le verset 15. L'Éternel dit, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras les tendons. » Voilà ce que le Seigneur a promis d'envoyer un sauveur. Et en sortant de leur cachette, l'homme et la femme essayent de chercher des excuses. La femme dit, Adam d'abord, il dit, oh, c'est la femme. Donc c'est comme il donne tort. Dieu a tort, quoi, d'après lui. C'est la femme, au verset 12, c'est la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et qu'est-ce que dit la femme? Il cherche encore des excuses. Oh, c'est le serpent qui m'a séduite et j'en ai mangé. Vous savez, la nature humaine, l'homme cherche toujours des excuses pour se justifier. Des fois, on se justifie pour des choses injustifiables. On accepte le tort, on accepte la faute. On reconnaît son erreur. Mais nous cherchons toujours des excuses. Quelles que soient les raisons qu'ils ont poussées, heureusement, quelles que soient les raisons qu'ils ont poussées, vous savez, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fini à dire ce qu'ils ont fait. J'en ai mangé. Ils ont fini par dire, même s'ils ont trouvé des excuses, ils ont fini par dire, Adam, j'en ai mangé. Ève, j'en ai mangé. Et c'est là que Dieu voulait les amener. Qu'ils acceptent ce qu'ils ont fait. Et ce matin, frères et sœurs, si le Seigneur nous trouve dans l'égarement, si le Seigneur nous trouve dans l'éloignement, si le Seigneur nous trouve qu'on a levé un peu le pied dans notre marche avec le Seigneur, et s'il nous trouve dans la culpabilité, il veut nous amener à la repentance et à la réconciliation. N'oublions pas cela. 1 Jean, chapitre 1, le verset 9 dit ceci, « Si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Le Seigneur veut vivre en communion avec ses enfants que nous sommes. Il veut vivre dans une relation d'amour et de confiance avec nous. C'est pour cela que le Seigneur appelle et continue toujours à appeler encore aujourd'hui, où es-tu? Peu importe à quelle distance nous sommes du Seigneur, sa grâce et son amour pour nous est toujours là. Parce qu'il n'a pas changé. Parce qu'il n'a pas changé. S'il a manifesté sa grâce et son amour dans le jardin d'Éden, comme il n'a pas changé, il la manifeste encore aujourd'hui dans nos vies. Après leur désobéissance, vous savez, après la désobéissance d'Adam et Ève, la première chose que Adam et Ève ont entendue, vous savez c'est quoi?
c'était la voix de Dieu. Après leur péché, leur désobéissance, la première chose qu'ils ont entendue, c'était la voix de Dieu. Le verset 8 dit, « Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. » C'est cette voix qui a appelé l'homme et qui lui dit, « Où es-tu » ? Je ne sais pas dans quel état spirituel nous sommes ce matin, mais je pense que, quel que soit de quoi nous sortons, quel que soit de tout ce qu'on a fait, et je pense que nous avons entendu la voix de Dieu ce matin, qui te pose la question, où es-tu? L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Et il y a une chose encore intéressante ici, c'est quoi? Bien que caché, Adam a répondu à l'appel de Dieu. C'est ça qui est intéressant. Bien que caché, il a répondu à l'appel de l'Éternel. Frères et sœurs, quel que soit là où vous êtes, caché ou pas, mais vous entendez ce matin la voix de l'Éternel qui nous dit, nous entendons la voix de l'Éternel qui nous dit, où es-tu? Faisons comme Adam. Répondons à cet appel. Répondons à cet appel. Et si vous n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur, ou si vous vous êtes éloigné de Dieu, vous avez écouté cette voix de l'Éternel ce matin, qui vous a parlé, qui vous a interrogé, qui nous a interrogés, nous tous. Et la Bible dit, dans Hébreux chapitre 4, le verset 7, voici ce que la Bible dit. Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Aujourd'hui, si vous avez entendu sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Pour finir, frères et sœurs, prenons le temps de réfléchir à notre marche avec le Seigneur. Il veut que nous sachions où nous en sommes avec lui. Il veut que nous revenions à lui. Et il manifeste toujours son amour et sa grâce envers nous. C'est un Dieu d'amour qui cherche l'homme et qui lui apporte le salut. Alors, comment répondons-nous à l'appel interrogatif de Dieu? Où es-tu? Prions le Seigneur. Éternel notre Dieu, merci pour ces moments pendant lesquels toi tu nous as parlé. Autrefois, nous étions désobéissants. Autrefois, nous nous cachions de ta présence. Autrefois, nous étions dans les ténèbres, comme il a été mentionné ce matin. Toi qui es la lumière, tu nous as apporté la lumière. Seigneur notre Dieu, nous te prions pour que chacun d'entre nous puisse s'examiner. Et quel que soit l'état spirituel dans lequel nous sommes, Seigneur, aide-nous, si nous sommes loin de toi, de revenir vers toi. Aide-nous que nous puissions nous examiner sincèrement, honnêtement, Seigneur notre Dieu. Parce que toi, tu veux que nous puissions vivre en communion
avec toi. Ton amour et ta grâce continuent à se manifester dans nos vies jour après jour, Seigneur. Aide-nous pour cela, notre Dieu. Afin que nous soyons de ceux-là qui seront toujours avec toi, comme ce fut Adam et Ève avant leur chute. Ils étaient en communion parfaite avec toi. Au nom de Jésus. Amen.